avec toutes ces pièces de 10 centimes, je vais vous apprendre comment recharger votre monnayeur. Déjà sur l'affichage, si ça affiche communication error, c'est normal. Et si ça affiche le solde des pièces, donc ça affichera donc le nombre de pièces qu'il y a dans chaque tube, donc chaque dénomination d'euros. Si vous ne voyez pas combien de pièces sont affichées dans le tube, vous vous rendrez ici. Donc selon le modèle du distributeur, là sur des boissons chaudes, on a 2 taquets. Et si vous êtes sur un snack boisson classique, il y aura un taquet, donc il faudra rester appuyé. Et puis vous pourrez voir après le monnayeur, le nombre de pièces qui est à l'intérieur. En gros, vous simulez la fermeture du distributeur. Pour approvisionner le distributeur, donc le solde, on va cliquer sur manuel. La première option qu'on tombe, c'est Refill Coin, donc c'est la bonne. Donc on va faire F, entrée, et à ce moment-là, vous verrez plusieurs nombres s'afficher. Chaque nombre correspond à chaque tube. Admettons, on va tester avec une pièce de 10 centimes. Donc je la mets dans cette petite fente ici. Ça va diminuer à chaque fois que je mets des pièces dedans. Donc le but, c'est quand même, si vous mettez 2 pièces dans le tube, ça ne rendra pas la monnaie. Il faut faire le calcul. Donc par exemple là sur le tube de 54 pièces, en haut à droite, il faut 17% de sa capacité pour que ça rende la monnaie. Donc là, admettons, vous voyez, si on prend une moyenne entre 50 et 60 pièces, à 17%, on est à 8 ou 9 pièces. Donc là, j'en ai mis 10 environ. On va voir tout de suite si on fait manuel. Voilà, donc là, on voit que dans la colonne DF, donc entre D et F, le E, c'est 10 centimes. On est au milieu, on a mis 11 pièces. Il y en avait déjà une dedans, donc ça fait 10 pièces d'ajouter. Et donc, votre monnayeur est rempli sur les pièces de 10 centimes. Plus qu'à faire la même chose sur les autres dénominations financières.